Bonjour, je suis le Dr Mike Evans et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept d'intensité dans l'activité physique, ce qui fait que votre cœur bat rapidement. Pour satisfaire les directives canadiennes en matière d'activité physique, vous devez cumuler au moins 150 minutes par semaine d'APIM, c'est-à-dire activité physique d'intensité modérée à élevée. Donc, pourquoi est-ce important? Je crois que dans la vie, nous voulons poser des actions simples pour améliorer une panoplie de choses. L'exercice en fait partie. Il réduit le risque de maladie du cœur ou de cancer. Il améliore notre santé mentale et, de façon générale, notre qualité de vie. On me demande souvent quel est le meilleur exercice, et je réponds invariablement celui que vous choisissez de faire. Mais j'aimerais ajouter que lorsque c'est possible de faire une activité nécessitant plus d'efforts, d'intensité plus élevée, plus vous travaillez fort, meilleurs sont les bienfaits pour votre santé. Pourquoi? Parce que la recherche a démontré qu'une activité physique d'intensité élevée est plus efficace qu'une activité physique d'intensité modérée pour améliorer notre santé, surtout en ce qui a trait à la diminution des risques des maladies cardiaques. Mais comment définit-on l'intensité? L'intensité, c'est l'effort fourni par une personne pour effectuer une activité spécifique. N'oublions pas que chaque personne est différente. Donc, l'intensité d'une même activité physique varie selon l'expérience de la personne en matière d'entraînement et sa condition physique. Si vous êtes inactif, toute activité physique peut apporter des bienfaits sur votre santé. Il est donc préférable de commencer par de courtes périodes d'activité physique et d'augmenter progressivement la durée, la fréquence et l'intensité. Alors, comment mesure-t-on l'intensité? Nous utilisons une mesure appelée MET, l'équivalent métabolique. Donc, selon le système, la course à pied aurait une valeur de 8, le jogging 5, et les activités comme se reposer ou regarder la télévision se situeraient sous 1,5. L'activité physique d'intensité modérée, qui mesure de 3 à 6 mètres, requiert de l'effort et accélère considérablement le rythme cardiaque. Par exemple, selon la vitesse, marcher aurait une valeur de 2,3 à 3,6 mètres. Faire des travaux à l'extérieur se situerait autour de 6 et les tâches ménagères entre 3 et 3,5, et ainsi de suite. L'activité physique d'intensité élevée, qui mesure plus de 6 mètres, requiert un grand effort, entraîne une respiration rapide et augmente considérablement le rythme cardiaque. Il peut s'agir de certains sports ou d'activités comme pelleter de la neige. Il est difficile de maintenir une activité à intensité élevée pendant une longue période. Pour mettre les choses en perspective, pensez à l'entraînement des athlètes. Par exemple, l'entraînement par intervalle, pédaler très vite durant 30 à 60 secondes, puis aller doucement durant 30 à 60 secondes, peut améliorer la performance plus rapidement qu'un effort continu. On peut observer la même chose chez une personne normale. Incorporer de petites périodes d'activité physique d'intensité élevée dans votre routine peut améliorer votre condition physique et réduire le risque de complications pour la santé. Vous n'y voyez toujours pas clair? Je m'explique. Si vous vous êtes donné à une activité physique qui ne modifie pas votre respiration ou qui ne vous fait pas transpirer, alors vous effectuez probablement un entraînement de faible intensité. Si vous pouvez discuter avec quelqu'un tout en ayant le souffle court, vous êtes plutôt du côté modéré. Si vous ne pouvez carrément pas parler avec votre ami, vous êtes passé à une intensité élevée. Si vous pouvez cumuler au moins 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée à élevée, vous atteignez l'objectif. Alors, sortez faire une marche rapide, danser, ramasser les feuilles ou passer l'aspirateur. Allez hop! C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.